Victoire du FC Barcelone sur FC Séville 1-0. But de Sergio Ramos contre son camp. Merci Sergio Ramos. Cette fois-ci, Xavi nous a écoutés. Cette fois-ci, Xavi fait du Xavi. Voici une composition qui fait un peu plaisir. Effectivement, Xavi a revu donc sa charnière centrale, en tout cas les défenseurs centraux. Cette fois-ci, il a associé Koundé avec Christensen, Baldé à gauche, Cancelo à droite. Devant la défense, il redescend un petit peu Gundogan un peu en sentinelle. Au milieu de terrain, donc il a mis Gavi et puis Rafinha en 9,5. Et devant, on avait donc Lewandowski, à droite Lamine Yamal et à gauche Joao Cancelo. Je dois avouer quand même que cette composition me plaît un peu mieux que celle qu'il avait faite face à Mallorca. Effectivement, le FC Barcelone ne va pas trop mal démarrer le match puisque dès la 12e minute, sur une passe de Lewandowski, Joao Félix a failli marquer le premier but. Et là, j'étais dans de très bonnes dispositions. Je me suis dit, tiens, la soirée va être bonne peut-être. Et puis malheureusement, à la 15e minute, Rafinha va faire une erreur. Il va perdre une balle assez facilement et c'est Rakitic qui va reprendre et qui va mettre une frappe très lourde. Heureusement que Ter Stegen était là. Heureusement que Ter Stegen était dans de très bonnes dispositions. Et grâce à Ter Stegen, grâce à cet arrêt, on va échapper donc au premier but du FC Séville. Ça aurait pu nous porter préjudice la perte de balle de Rafinha parce que le problème c'est que Rafinha il est descendu un peu bas et là où il a perdu la balle, effectivement ça aurait pu être très très mauvais pour nous. Et quelques minutes après, il va y avoir une action extraordinaire qui va être initiée par Joao Cancelo. Joao Cancelo, c'est un joueur vraiment extraordinaire. Il a une technique fabuleuse. Il a un contrôle de balle exceptionnel. Et effectivement, il va éliminer deux joueurs et il va passer une balle à Joao Félix qui va mettre une mine sous la barre. Malheureusement, Joao Félix ne va pas pouvoir marquer. Je trouve que Gavi fait un match exceptionnel, très bon match de Gavi, vraiment, je ne sais pas combien de poumons il a, mais qu'est-ce qu'il est bon Gavi, qu'est-ce qu'il court, comment Gavi fait pour ne pas se fatiguer, il est très résistant, il court partout, il est jamais fatigué, il est toujours là au bon moment, il est très rugueux, très incisif dans sa manière de défendre. Franchement, Gavi, bravo pour un jeune joueur comme ça. Si tous les autres joueurs mouillaient le maillot comme Gavi mouillait le maillot, je pense que franchement, Barcelone aurait fait des matchs à chaque fois. Barcelone aurait fait des matchs fabuleux. Rafinha va se blesser et c'est Firmine qui va le remplacer. Et là, mes amis, la physionomie du match va changer un petit peu. Pourquoi? Parce que Firmine joue un peu mieux dans l'entrejeu, joue un peu mieux en attaque que peut l'être Rafinha, parce que Rafinha, ce n'est pas son poste. Rafinha est meilleur quand il est à droite. La rentrée de Firmine est très bonne. Firmine a permis de combiner un peu plus avec Lamine Yamal sur le côté droit. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, depuis le début du match, surtout dans la première mi-temps, je trouve que Lamine Yamal a été un petit peu oublié sur son côté droit et notre jeu était penché côté gauche à cause de Joao Félix. Je pense que les joueurs de Barcelone, un petit peu des fois comme ils le faisaient avec Lionel Messi, ils pensent que notre salut pouvait venir que par Joao Félix, et ce qui fait que toutes les balles arrivaient, passaient par Koundé puis Gundogan, transitaient systématiquement par Joao Félix. Et à ce moment-là, Lamine Yamal s'est retrouvé à de nombreuses reprises tout seul sur son côté droit à attendre la balle, mais il n'y a personne pour la lui donner parce que la balle était toujours du côté gauche, côté Joao Félix. À la deuxième mi-temps, Xavi va faire donc ce changement. Il va sortir Joao Félix, il va faire rentrer Ferran Torres. À ce moment-là, le match va un petit peu jouer différemment puisque Firmine va combiner de très bonne manière à la fois avec Ferran Torres et à la fois avec Lamine Yamal. Et effectivement, le salut va arriver par qui? Par Lamine Yamal sur une balle de Ferran Torres. Heureusement pour nous, Sergio Ramos va marquer contre son camp et on va mener 1-0. Ça va être le seul but du match. Mes amis, je vous avoue, j'ai peur. J'ai peur.
quand je vois que nous ne pouvons pas battre Séville avec de la manière, je vous avoue que j'ai peur. J'ai peur parce que on va jouer le deuxième tour de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Et là, face à Séville, on n'est pas capable de marquer un but. Heureusement que Ramos joue dans notre équipe pour marquer un but pour nous, mais sinon, je ne sais pas comment on aurait fait encore un 0-0. Dernier changement qui va être fait par Xavi, il va sortir Lamine Yamal, il va mettre Romeu. Bon, je pense que je pense que Xavi, une fois de plus, a joué le petit bras. Il avait un peu peur. Il voulait garder le score de 1-0 parce qu'on a eu du mal à avoir ce 1-0. Donc, il a fait rentrer un défenseur à la place d'un attaquant. Bon, moi, j'aurais gardé Lamine Yamal en essayant de marquer un deuxième but. Mais lui, il a préféré mettre Romeu afin de muscler un petit peu le milieu de terrain et sortir donc un attaquant. Résumé du match, 1-0. Oui pour la victoire parce que ça nous apporte 3 points, mais match qui n'est pas rassurant parce que nous n'avons pas pu marquer des buts par nous-mêmes. Nos actions n'ont pas été vraiment très tranchantes. Il y a eu vraiment deux frappes de Joao Félix et puis 2 coups de tête de Jules Koundé. Sinon, il n'y a pas eu d'action. On n'a pas eu de frappe cadrée, hormis ça. Donc, maintenant, 3 joueurs blessés avec la blessure de Rafinha. Très bon match d'ailleurs de Rafinha avant qu'il soit blessé. Blessure de Rafinha, blessure de De Jong, blessure de Pedri. Ça commence à faire beaucoup à l'infirmerie. Il va falloir trouver des bonnes solutions. J'espère que nos joueurs vont pouvoir revenir très vite afin que FC Barcelone puisse jouer de vrai football avec son équipe type. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Passez une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.